Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de novembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, comme d'habitude, je réalise un tirage avec un tarot. Ensuite, je recouvre les cartes avec un oracle. Et en fin de tirage, je vous tire une carte conseil, orientation pour vous. Ce mois-ci, vous allez retrouver sur ma chaîne donc cette guidance générale signe par signe. Vous allez également retrouver votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe également. Vous aurez également une guidance milieu de mois et certainement une guidance week-end, peut-être pour l'avant-dernier week-end ou le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Pour toutes les prestations personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, les signes de la balance. On va découvrir votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre 2022? Votre énergie d'entrée de mois, le message principal, votre atout, votre challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Votre énergie d'entrée de mois, c'est le soleil. Donc il y a une forme de réussite qui ressort ici. Pour certains d'entre vous, vous atteignez peut-être un objectif, vous arrivez à obtenir quelque chose. Vous avez peut-être travaillé sur quelque chose pendant un moment et là, vous envoyez les résultats. Et le soleil parle également de votre énergie intérieure, donc il y a beaucoup de luminosité, de positivité, d'optimisme aussi pour certains d'entre vous. Oui, on a principalement ce côté optimiste qui ressort dès le début du mois de novembre. Et encore une fois, pour certains, il y a vraiment une forme de réussite, il y a quelque chose que vous réussissez en fait sur ce début de mois. Pour d'autres, vous êtes sur ce chemin. On vous dit ici que vous êtes sur le chemin de la réussite, mais grâce à ce que vous nourrissez en vous, grâce à votre énergie intérieure. Le message principal pour vous, pour ce mois, c'est l'empereur. Donc on a encore une arcane majeure, donc on a des énergies qui sont fortes en énergie principale. Ici, on a cette idée de construire quelque chose, d'avoir un projet important. Et on vous dit ici que vous êtes sur le chemin de la réussite par rapport à ce projet. On vous dit également de prioriser ce projet. Ici, c'est vraiment le moment de mettre ce projet au cœur de vos actions, de votre quotidien, pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc, quel que soit le domaine, quel que soit votre projet, on a vraiment cette idée de se focaliser dessus. Et on vous invite également à prendre conscience de l'impact que ce projet peut avoir, de l'importance qu'il a. C'est quelque chose qui va au-delà de vous. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir une portée en fait à l'extérieur de vous. Votre atout pour ce mois, c'est le 5 de denier. Donc votre atout, c'est vraiment ce que vous vibrez à l'intérieur de vous et on le voit avec le soleil ici. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas rattraper par les peurs et particulièrement au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. On a cette idée que vous arrivez à avancer dans l'inconstance, peut-être dans l'inconfort pour certains. Vous arrivez à garder cette forme de positivité, d'optimisme et à avoir vraiment votre regard porté sur votre objectif plutôt que sur peut-être les ralentissements ou les obstacles qui peuvent se présenter. Ça ne vous fait pas peur. C'est quelque chose qui vous avantage. Donc si ça n'est pas le cas pour vous, il y a vraiment cette possibilité de changer votre manière de voir les choses pour rester optimiste, peut-être dans une situation inconfortable que vous connaissez. Vous avez vraiment la force en vous, la possibilité de
encore une fois, d'avancer dans l'inconstance et dans l'inconfort. Et d'aller au-delà des obstacles, des ralentissements. Donc, j'ai donné l'exemple du matériel et financier puisque c'est quand même le domaine attaché au denier, mais ça peut être tout autre chose. Tout type de ralentissement ou d'obstacle qui peut se présenter et qui peut vous faire peur. Votre challenge, c'est le 8 d'épée. Donc, il y a quand même cette idée de se lancer. Avec les épées, on est davantage dans le mental, mais ça peut aussi être quelque chose de concret. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Avec le 8 d'épée, on a clairement cette peur de lâcher une forme d'habitude ou de croyance. Et c'est peut-être ce qui vous retient le plus à aujourd'hui, d'entrer vraiment sur la construction de ce grand projet. Quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Donc là, on a cette idée de se défaire de ces anciennes croyances, de ces peurs, encore une fois. Peut-être par rapport à des expériences concrètes que vous avez vécues ou par rapport à votre manière de fonctionner. Mais là, ici, il s'agit de lâcher ça. Donc on vous invite vraiment à vous laisser porter par vos énergies du moment, à vous laisser porter par tout ce que vous avez compris jusque-là, et à vraiment incarner quelque part l'évolution qui est déjà à l'intérieur de vous. On vous invite vraiment à l'incarner maintenant. Donc là, tout ce qui est ancienne croyance, ancien schéma de fonctionnement, anciennes peurs, sont vraiment à laisser aller. Il y a comme une toute nouvelle manière de fonctionner, comme si vous vous dévoiliez sous un nouveau jour. Et le message est intéressant puisque ça reste quand même quelque chose qui peut vous avantager, vous porter vers le haut. Ça reste quand même une carte d'atout également pour vous. Donc il y a comme cette idée que c'est quelque chose qui vous avantage, vous débarrasser de vos peurs ou aller au-delà de vos peurs, dans le concret, dans la matière, mais à l'intérieur de vous, dans votre mental, c'est quand même toujours présent. Donc là, il s'agit d'aligner quelque part le mental à la matière, en fait. À vraiment intégrer ce que vous avez compris. En matière de gestion des peurs, par exemple, ou gestion des émotions, ou voilà, toute autre chose qui pouvait vous ralentir, vous bloquer jusque-là. Dans votre vie amoureuse, on a le 2 d'épée, donc il y a une forme de dualité qui ressort. Il y a une forme de questionnement également pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose également qui n'est pas clair pour certains au niveau amoureux. Pour le moment, vous n'avez pas une vision claire des choses, c'est encore flou, mais ça pose question. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire dans l'attente d'une rencontre ou célibataire avec une personne dans le cœur, il y a une forme de questionnement intérieur ici. Le mental est présent, et c'est également peut-être ce que l'on vous invite à lâcher. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de questionnement, une forme de dualité à relâcher. Et faire un choix, prendre une décision. Ça vient résonner avec votre carte de challenge. Dans votre vie professionnelle, on a la carte du diable, donc on a encore une carte qui vient résonner avec votre carte de challenge. Il y a une forme d'attachement ici. Il y a peut-être des schémas répétitifs pour certains d'entre vous. Il y a le fait de... Il y a cette peur peut-être de se défaire de quelque chose ou de quitter quelque chose que vous avez toujours connu. Il y a cette idée d'être attaché à quelque chose, d'être tenu même pour certains d'entre vous. Même peut-être influencé pour certains. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de denier, donc on a une forme de réussite qui se dessine.
C'est comme si, comme votre carte d'énergie d'entrée de moi, c'est comme si vous étiez sur le chemin de la réussite. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que on a vraiment cette idée de grande construction, de projets très très clairs pour vous, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation. Il y a une grande force intérieure par rapport à ça. Il y a également une confiance qui ressort ici. Cependant, il y a des peurs qui sont liées vraiment à une ancienne façon de fonctionner, à quelque chose que vous avez toujours connu. C'est comme si vous étiez un peu entre deux, entre votre vie d'avant et la vie que vous êtes en train déjà, hein, on le voit avec vos cartes, de construire pour la suite. Il y a vraiment un tournant, des changements, vous avez évolué. Et ça nécessite en fait de laisser aller certaines choses et surtout de se défaire de choses que l'on a toujours connues, peut-être de l'influence également de quelque chose qui peut venir de vous ou qui peut venir de l'extérieur pour pouvoir avancer. Et vous avez cette force en vous. C'est déjà ce que vous incarnez quelque part au niveau matériel et financier principalement. Mais il y a vraiment tout le reste à faire au niveau du mental, au niveau du cœur, l'écoute de soi, au niveau des éléments extérieurs, événements, situations, personnes qui peuvent encore vous influencer, vous retenir. Voilà, il y a vraiment euh, d'autres choses desquelles il est nécessaire de se libérer à aujourd'hui. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de moi, et ben, on a justement la carte du manque. Donc le chapeau renversé, on a la carte du manque. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez compris ici. Que ce soit par rapport à une expérience concrète vécue ou que ce soit par rapport à une évolution personnelle de votre part. Vous faites preuve vraiment de positivité et d'optimisme. Vous tirez le son de ce que vous avez vécu, hein, pour certains d'entre vous. Vous appréciez, vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qui vient à vous à aujourd'hui. Il y a une forme de guérison aussi, hein, qui ressort par rapport à quelque chose que vous avez vécu. On a l'arbre sur le message principal de votre moi. Donc on a une forme de stabilité, hein, qui ressort ici. Donc ça vient confirmer un peu le message de l'empereur. Il y a vraiment une structure, il y a une base solide. Il y a quelque chose qui est en train de se construire sur des bases solides. Vous recommencez peut-être quelque chose sur de nouvelles bases pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment sur un chemin d'évolution. Et l'arbre va également vous parler de vous, de votre bien-être, va vous inviter à vous prioriser également. Et en début d'interprétation, j'ai avancé justement le fait de prioriser ses projets, de prioriser ce que l'on souhaite construire. Donc là, c'est vraiment, le message est amplifié en fait. On vous invite vraiment à prioriser votre projet. C'est vraiment un nouveau tournant, hein, pour certains d'entre vous. Sur votre carte d'atout, on a la lettre, donc il y a une communication ici, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet, qui vous donne vraiment de la force en fait, qui vous permet d'être optimiste, particulièrement concernant le matériel et financier pour certains d'entre vous. Donc c'est quelque chose principalement de l'extérieur qui vous permet de trouver cette force d'aller au-delà de certains obstacles. On a le labyrinthe sur la carte de challenge, donc il y a des choses à dénouer. Il y a un chemin à trouver par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un schéma de fonctionnement, peut-être un conditionnement dans lequel vous êtes un peu enfermé. Ça peut venir de l'extérieur aussi. Il y a vraiment cette idée d'être mentalement, en tout cas, enfermé dans un schéma de fonctionnement. Et c'est vraiment, oui, on peut parler de conditionnement ici. Donc, il y a vraiment un peu ce labyrinthe qui se dessine, c'est-à-dire que il est nécessaire de prendre le temps, en fait, hein, de dénouer les choses, de comprendre les choses pour trouver son chemin par rapport à ça et pour vraiment trouver la force de se détacher
de croyances qui ne sont plus d'actualité pour vous, mais que vous avez apprises en fait depuis longtemps, quel que soit le domaine. Dans votre vie amoureuse, on a le chemin un petit peu mouvant, un peu sinueux, donc il y a quelque chose effectivement d'instable. Et pour le moment, ça vous pose question. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau amoureux. Donc il y a beaucoup de questionnements. Là, le mental est très présent. Euh, il n'est pas simple, ou ça n'est même peut-être pas le moment de faire un choix. Vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair dans un premier temps. Dans votre vie professionnelle, on a le cœur, donc on vous invite à vous écouter. Il y a aussi cette idée de fort attachement. Il y a vraiment quelque chose qui vous retient, et ça vient vraiment résonner avec votre carte de challenge, même la carte de votre vie amoureuse. Ça vient vraiment résonner avec ce que vous avez à lâcher en termes de croyances et de conditionnement. Là, vous êtes vraiment attaché à un système, une manière de faire, un environnement, euh, encore une fois, des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous retient pour le moment. Donc, on vous invite à déjà en prendre conscience. Parce que là, il y a un fort attachement. Dans le domaine matériel et financier, on a l'équilibre, on a l'harmonie. Donc, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Il y a vraiment un chemin vers la réussite au niveau matériel et financier. Voilà, il y a quelque chose qui se stabilise. Un dernier message pour vous. Conseil, orientation. On a le yin, donc on a l'énergie féminine. On a la réception aussi. Donc on vous invite à être dans la réception, à laisser les messages vous venir. Posez vos intentions, posez vos questions et laissez les réponses venir. Il y a une période de questionnement, on le voit bien avec votre carte de challenge, et dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel également. Il y a vraiment une évolution dans votre tirage. Il y a une grande construction qui est peut-être même en cours pour certains d'entre vous. Par contre, vous arrivez au moment où vous êtes invité à vous défaire de l'ancien. Et ça pose question. Donc on vous invite pour l'instant à recevoir les informations. Comme je le disais dans l'interprétation de votre vie professionnelle, pour le moment, on vous invite à prendre conscience de cet attachement. Peut-être, pour certains d'entre vous, vous n'en aviez peut-être pas conscience, ou vous n'avez peut-être pas conscience de l'importance de cet attachement et de la place que cela prenait. Donc on vous invite à recevoir les informations, à vous rendre compte, à ouvrir les yeux, même pour certains d'entre vous, parce que c'était peut-être inconscient. D'où la carte du 2 d'épée d'ailleurs dans le domaine amoureux. Puisqu'on voit ici que le personnage a les yeux bandés ici. Donc on a vraiment cette idée de lever le regard pour voir l'importance et l'influence qu'il y a vous concernant en ce moment. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022 et je vous dis à bientôt.